Aujourd'hui, je fais une super entrevue avec Francine, qu'on nomme aussi Andorra, qui fait de la magie blanche. C'est bien ça, Francine? Oui, c'est On ça. va parler de ça. Mon nom est Daniel Huard et je fais une belle entrevue justement pour aider les gens à connaître un peu plus la magie blanche. On va parler de la magie. Et vous allez voir, on va essayer de démystifier ça le plus possible, le plus facilement. Ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo, puis on peut communiquer aussi avec Francine. On mettra les coordonnées en bas de la vidéo pour si vous avez plein de questions. Et elle donne des formations aussi, ça fait que c'est super. Bonjour Francine, ça fait combien de temps, toi, que tu t'intéresses à la magie? Bonjour Daniel. Alors moi, j'ai toujours été attirée par tout ce qui sort de l'ordinaire. Toute jeune, j'étais attirée par le spirituel. Je l'ai toujours été. Puis, à un moment donné, ben, je me suis décidée à apprendre. J'ai rencontré une personne qui connaissait bien la magie blanche, ma marraine en magie blanche, qui s'appelait je ne sais pas si j'ai le droit de la nommer, mais en tout cas, Marnie, elle s'appelait Marnie, c'était son nom de magicienne blanche. C'est elle qui m'a donné la formation puis qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça fait combien de temps? J'ai, mon Dieu, j'étais pas vieille, je devais avoir à peu près 27, 28 ans quand j'ai commencé. Quelques J'avais années. eu mes, Ça fait oui, quelques années. ça fait plusieurs années, oui. Ça J'en fait ai plusieurs années. 74 aujourd'hui. Alors, oui, ça fait plusieurs années. Et puis tu Oui, t'es toujours intéressé à la magie. En fait, tu l'as utilisé personnellement au début. Puis après, oui. ça a été plutôt ça dans ta vie, faire des rituels. Puis quand tu as su que c'était le temps de commencer à enseigner, tu as commencé à enseigner. Et tu as Oui. quelques élèves, tu n'as pas beaucoup d'élèves, qui sont, tu nommes ton coven. J'aime beaucoup ce mot-là, le coven. Décris-moi donc qu'est-ce que c'est la magie blanche, parce que, en fait, la magie tout court, parce que je sais que la ligne est fine entre la magie blanche et la magie noire, mais tu peux vraiment plus peut-être nous décortiquer tout ça. D'abord, la magie blanche, c'est un art de vivre. C'est une science. La magie, c'est une science. C'est l'art de travailler avec les énergies qui nous entourent. C'est pas l'art de s'en servir. Attention. C'est l'art de travailler avec eux. C'est de leur demander leur aide pour atteindre un objectif. C'est d'être capable de connaître aussi les rituels. Mais la base de la magie blanche, c'est de bien connaître les lunes, parce que nous, on travaille avec les lunes. Mhm. Alors, il faut être capable de comprendre c'est quoi. En réalité, il y en a 8, mais on n'en voit que 4. Nous, on sait qu'on a les lunes croissantes, la gibbeuse, la pleine lune, on sait tout ça. Mais ça s'apprend. Puis un coup qu'on sait tout ça, on est capable de faire des rituels. On est capable de créer un environnement qui nous rend bien, puis qui nous rend heureux. C'est facile de vivre dans la magie blanche. Il suffit juste de faire attention. Le premier règlement de la magie blanche, c'est sans nuire ni faire de tort à personne. Fais ce que tu veux, mais ne nuis à personne. Tu peux pas jeter du sort parce que là, tu entres dans la magie noire. Ouais. Ah, tu peux faire un rituel d'éloignement, empêcher quelqu'un de t'approcher ou de te faire du tort, mais il faut toujours faire attention. La magie blanche, c'est un art de vivre. Moi, ce que j'aime de la magie, parce que tu sais que j'aime ça beaucoup, c'est justement la façon, les rituels. J'aime beaucoup. Puis je sais que tu pourrais en nommer quelques-uns parce que je pense qu'il y en a 13, si je me souviens bien, 13 ou 12, à peu Ça, c'est près, les règlements. Ça, les c'est les règlements, lois de la magie les blanche. Oui, lois, justement. Mais les oui. règles, les règles, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que tu peux nous en donner Il y en a quelques-unes? 13. Il y a Il y en a 13 13. règles. OK. D'abord, la première des choses, quand tu apprends la magie, là, tu gardes silence. Ouais. Tu ne dis pas ça à n'importe qui, c'est bien important. Il faut toujours garder des notes de ce que l'on fait. C'est pour ça qu'on a un carnet qui s'appelle le livre des ombres et on a un grimoire. Notre grimoire, lui, sert à rentrer toutes les données qui sont nécessaires, les fêtes, les célébrations, les rituels et ainsi de suite. Tandis que le livre des ombres, lui, on écrit toutes nos petites recettes dedans. Qu'est-ce qu'on a réussi?
Est-ce qu'on a atteint notre objectif avec les entités qu'on a choisies? Est-ce on est parvenu à atteindre un certain niveau de compétence hein, dans la magie aussi? Mm. Parce que tu t'en vas pas dans la magie comme ça en criant lapin, là. Non. Tu commences par apprendre les lunes, tu commences par connaître les lois, nos règlements, comment ça fonctionne, apprendre à aimer tout ce qui t'entoure, la nature, Mm. vivre dans l'harmonie avec les personnes qui t'entourent. La magie blanche, c'est vraiment un art de vivre. Ouais. C'est une façon d'être heureux dans notre quotidien. Mhm. Puis les petits rituels qu'on fait là, je vous dirais pas qu'il y en a rien que 13 des rituels, il y en a Ouais, une panoplie, on ouais, peut ouais. en faire tant qu'on veut. Mais les célébrations, c'est différent. Ouais. Les célébrations, il y en a 8. Alors, ces Ouais. célébrations-là sont différentes. Moi, j'en célèbre 2. OK. Avec 2, je suis amplement bien. Je célèbre, par exemple, le Yule et le Chamin. C'est les OK. 2 fêtes que je prépare, que j'aime travailler. Ah, OK. il y en a qui vont dire, ah bon, Magie Blanche, on en fait plus que ça. Mhm. Écoute, on a d'autres célébrations. Oui, je suis bien d'accord. Mais la Magie Blanche aussi, c'est le droit de faire ce qu'on veut quand on veut, en autant qu'on ne nuit à personne. On a la liberté de fonctionner selon notre conscience. Mhm. Là, tu Non. parles souvent que parce que on a des êtres, j'imagine, tu as des êtres avec Oui, toi oui. que tu appelles, C'est qui les font énergies. les énergies. Mais il y a beaucoup de gens qui les appellent peut-être autres. Oui. Je sais qu'il y a des guides, il y a certains archanges, toutes ces choses-là. Mais en fait, je pense que Mettons, tout ça rentre là-dedans, dans la magie. parce que dans la Magie Blanche aussi, on a les jours de la semaine, là. Mm. On a le lundi, c'est la Lune, le mardi, c'est Mars, le mercredi, c'est Mercure, et ainsi de suite, jusqu'au dimanche qui est le Soleil. Ouais, Et chaque jour a sa célébration, ouais. sa chandelle, son encens, son entité, son heure. C'est pour ça que je vous dis que apprendre la magie blanche, Mm. ça se fait pas en 5 minutes. Non. Apprendre la magie blanche, c'est connaître tout ça, mais en même temps, faire une sélection Mm. de ce qu'on veut avoir, de ce qu'on veut apprendre. Et ensuite, on l'utilise avec les énergies. Mhm. Pas se servir des énergies, après ça, bye bye chérie, je ne veux plus rien Ouais, savoir. c'est ça. C'est pas ça. C'est avoir de la gratitude après. Ah ouais, Être c'est capable ça. de dire merci, Oui. de rendre grâce, de rendre hommage. Ça, je te Euh, dis tout à l'heure, il y a une panoplie. Beaucoup de monde qui Euh, oublie ça de euh, remercier qu'est-ce qu'on a autour de nous, la être dans la nature. gratitude. Est-ce que différentes sortes de magiciens, par exemple? Est-ce que des magiciens qui travaillent plus avec des plantes, il y en a qui travaillent plus, ben, c'est sûr, euh, Oui. y a-tu... On a les chamans. OK, On a les chamans. Eux autres, ils travaillent avec les plantes. Ils sont capables de faire des recettes, par exemple, de guérison. Le chaman, il va travailler beaucoup avec la nature. Hein. ouais, Chaman, c'est surtout autochtone. OK, OK? Ensuite, on a nos OK, sorciers blancs. Nos sorciers, eux autres, ils travaillent avec nous parce que nous, finalement, la réalité, c'est qu'on est des sorcières. ouais. Mais on travaille dans l'amour et dans le bien. On ne Mhm. travaille pas dans le noir. On ne travaille pas dans la magie noire. On est des sorcières blanches. Ouais. Vous avez déjà entendu parler, hein, à un moment donné, qu'il y a eu un gros combat qui s'est fait entre la magie blanche et la magie noire. Non, Ça a ça? été un combat, c'est dans les périodes médiévales. OK. Il y en avait des gens qui pratiquaient la magie noire, des sacrifices humains, et ainsi de Ouais, suite. ouais, ouais. Mais il y avait la magie blanche qui mettait des enfants au monde, qui guérissait tout ça. Il y avait eu un gros, gros combat avec ça, là. Puis, à un moment donné, il y a eu beaucoup de sorcières blanches Ouais. qui ont été brûlés sur les Ben ouais. bûchers parce que ce sont les magiciens noirs qui ont gagné. Oui. Parce que eux étaient capables de travailler avec les énergies malveillantes, puis il y en avait OK. beaucoup. Wow. Fait que, Fait que en tout cas, c'est... ça nuisait à Oui, leur pouvoir, fait qu'ils ont oui, décidé de tout oui, brûler. Ben, souvent, oui. tous les gens qui travaillent justement avec les plantes, avec les pierres, toutes ces choses-là, ben, c'est des gens qui sont justement, on dit tout le Dans temps, la on bonté, est dans des l'amour. magiciens, on aime Oui, ça parce on utilise ce qui est là pour faire du bien. Puis c'est oui. quoi, d'après toi, parce que je sais que ça va être posé comme question, c'est souvent une question qui est en tout cas, Et qui récurrente. compte. C'est quoi la différence entre, la vraie différence, d'après toi, entre la magie blanche et la magie noire?
La magie blanche, on travaille toujours avec le bien. Ouais. On ne donne jamais de sort à personne. Mm. Jamais qu'on ne maudit qui que ce soit. La magie blanche, c'est toujours dans la bonté, dans la générosité, dans l'entraide. La magie noire, tu es capable de jeter des sorts à quelqu'un, tu es capable de nuire à quelqu'un vraiment beaucoup. Vous savez, je vais vous donner rien qu'un petit truc. Ça, Ouais. là, ce doigt-là, là, Ouais. ça, là, c'est une baguette magique, hein? Ça. Ce doigt-là, là, Ouais. lui, là, il peut nuire terriblement à quelqu'un. Si vous êtes fâché après quelqu'un, vous lui pointez des doigts et vous le maudissez, vous venez de faire de la magie noire. Mm. Jamais, jamais, jamais. Si à un moment donné, vous êtes en colère, Ouais. ben, prenez une grande respiration, Aller marcher. puis expirez lentement, C'est allez ça. marcher, puis Ouais. retenez vos doigts. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas le faire exprès. Mais n'oubliez pas une chose, hein, que si vous maudissez quelqu'un, vous vous maudissez 3 fois, Ouais, c'est ça. parce que la loi du triple Ouais. retour, elle existe. Hein. Non, 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 c'est Si tu sûr. pointes quelqu'un du doigt, là, il y en a 3 autres qui se pointent vers toi. Là. Attention. Alors, moi, je touche pas noir. Tu parles de pointer du doigt. Est-ce que tu penses à distance à quelqu'un? Tu Ah dis, oui, tu ah, es lui, capable. blablabla, c'est la même chose que de Oui, pointer du doigt en personne. C'est la même oui. force, je peux dire. C'est la même force, c'est la même énergie, parce que de toute façon, tout ce qui sort de ta tête, C'est ça. c'est des énergies qu'on ne voit pas, mais qui sont très puissantes. Ah ouais. Si Non, tu veux du mal à quelqu'un, tu as juste à penser ce qui pourrait lui arriver, puis oh boy, tu sais, ça peut très bien arriver, là, surtout si tu es malveillant ou si ouais. tu veux rien savoir, là, puis tu es fâché, là, la colère est génératrice du mal. Ah ben Faut oui. faire attention. Non, c'est Ouais. sûr. Puis, juste en sachant, en prenant conscience que, c'est sûr qu'on est humain, puis c'est sûr qu'à un moment donné, ben, on est fâché contre des gens, puis on souhaite des affaires, mais là, tu te mets à conscientiser. C'est ça, en fait, c'est ça les règles. C'est ça que j'aime. Et Tu ça. te dis, eh boy, ça va m'arriver. Et la règle numéro 3, ne fais pas de mal à personne. La règle numéro 4, tu relis ces règles-là, finalement. Et ça, juste le temps de lire ça, tu fais, ouais, finalement, on va laisser faire. Aujourd'hui, on lui souhaitera pas de mauvais. Mais tu sais, quand on pense à ça dans ce monde présentement, il y a beaucoup de monde qui haïssent plein de monde puis qui s'envoient plein de sorts finalement. Puis tu sais, ils pensent que c'est pas vraiment, ça fera pas rien, mais non, ça fait des choses. Parce que des fois, ça n'arrive pas de la manière qu'on le souhaite, mais il y a quelque chose qui va leur arriver. Et toi, il va t'arriver 3 affaires de plus. Tu te dis, coudonc, qu'est-ce que j'ai fait moi dans la vie pour que ça m'arrive? J'ai tant de malchance autour. Puis des fois, c'est juste réfléchir, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui se passe dans tes semaines, que tu es tout le temps en train de souhaiter le malheur à ton ex parce il a la garde de tes enfants ou quelque chose de même, tu sais. La pire chose qui se produit dans notre monde d'aujourd'hui, c'est la colère et Ouais, la violence. c'est ça. Elle est entrée dans la majorité des gens. Mm. Ils font des crises, des colères. Dire là, Daniel, là, que la pire chose que l'être humain a fait, Mm. c'est de croire que le mal n'existe pas. Mm. Oubliez jamais qu'il y a toujours le contraire du bien. Mm. On l'appelle de toutes les sortes, appelle-les comme tu voudras. Le mal existe, le bien existe, mais le mal est très puissant. Mhm. Il est très fort parce qu'aujourd'hui, avec les médias, avec les films qui passent à la télévision, les agressions, les meurtres, les viols, les abus sexuels, c'est tout dû à la violence puis à la cruauté. Mm. Puis ça vient du mal. Ben ouais, Ça vient du mal. Puis il existe le mal. ben ouais. On n'a pas le choix, on vit avec. Les forces, les forces noires obscures qu'on appelle, Oui, c'est c'est à ça. nous autres de décider si on accepte Ouais, c'est ça. de faire partie de son monde Ouais. ou de dire non, je mets de valeur, mais sans lui, on ne faire de tort à personne, que tu sois content, que tu sois pas. Moi, ça ne me Mhm. dérange pas, je veux rien savoir. Tu Non. sais, c'est à nous autres là, de décider et de choisir aussi les personnes qui nous conviennent. Mm. Tu sais? Quand c'est bien fait, un rituel, par exemple, parce que je sais que Oui, les gens aiment bien entendre parler de ça, est-ce oui. que, des fois, je te pose la question, mais est-ce que ça se peut qu'il y ait un rituel qui marche pas parce qu'on a oublié de faire quelque chose, ou si tu as l'intention de faire quelque chose, par exemple, un rituel pour attirer l'argent, on va prendre cette idée-là, parce que je pense qu'il y a plein de monde
qui veulent l'entendre parler, tu dis, ben, coudonc, ça fait 6 mois que j'ai fait ce rituel-là, puis j'ai pas plus d'argent. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, parce que je sais que les gens ils pensent comme ça. C'est pour ça, moi, je pense pas tout à fait comme ça, mais c'est juste pour dire aux gens que il y a d'autres choses Donc, que juste le rituel. il y a l'intention, Ouais. première des choses. Deuxième des choses, si tu dis, bon, moi, je demande à l'univers, j'ai dans le besoin, actuellement, mon besoin est grand, j'ai besoin d'être aidé, pourriez-vous venir à mon aide? Mais 2 heures après, tu dis, ben, on sait bien, moi, j'ai jamais dans mes poches, j'ai C'est jamais ça. d'argent, ben, Tu tu viens doutes. de défaire ce que tu as fait. Exact. Alors, si tu t'en vas donner du positif, puis tout de suite en arrière, tu vas donner du négatif, attends-toi pas à l'avoir, là. C'est ça. Parce que t'es allé, si tu pars avec une idée positive, Mm. puis tu t'en vas mettre une idée négative en arrière, ben, attends-toi pas à avoir des résultats positifs, là. Ouais. C'est certain. C'est pour ça qu'il Être conscient. faut tout le temps avoir à l'idée, je demande et je reçois. Mm. Je demande et je reçois. Je fais le bien et je reçois le bien. C'est ça. Toujours, toujours, toujours penser comme ça. Ouais. C'est difficile de s'habituer. Ah ouais. Ben, moi, je pense qu'aussi, quand on envoie une demande comme ça, il faut être patient, puis il faut aussi Oui, remarquer qu'est-ce qui se passe, parce que souvent, les gens, ils s'attendent à 100 000, mais peut-être qu'ils ont à tous les jours un montant d'argent, magiquement, qui arrive. Puis là, ils font comme, ben, c'est pas ça que j'ai souhaité, moi, j'ai souhaité le gros montant. Mais c'est peut-être pas ça qu'ils ont besoin aussi. c'est Aussi, pour ça l'univers, que elle le sait. Moi, je pense que c'est ça. je sais qu'on a un beau petit rituel, moi, que je fais à tous les mois Ouais. à la nouvelle lune. Ben, compte tout Toujours. ça. Le rituel du chèque d'abondance. Ouais. Alors, moi, quand la nouvelle lune arrive, Ouais. j'attends tout le temps, je regarde toujours à quelle heure elle arrive. C'est ça. Je me prépare. Mm. Psychologiquement, je me prépare. Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans mon mois? Est-ce que j'ai aidé l'univers? Est-ce que j'ai travaillé pour comprendre les gens? Est-ce que je me pose des vraies questions? Ouais. Après ça, si je dis oui, j'ai fait mon possible pour aider, je fais mon chèque d'abondance 24 à 48 heures après la première heure Ouais. de la nouvelle lune. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que la nouvelle lune, là, elle commence tranquillement à apparaître 24 heures après, Mhm. 48 heures après, elle est prête à travailler. Alors, cette nouvelle lune-là, tu prépares ton chèque d'abondance. Excuse-moi Oui, juste oui. une minute. Montre-nous ça. Mais je pense que tu as un exemple. Ça, c'est mon chèque d'abondance. Ouais, ouais. Approche-le un peu plus. De toute façon, je vais le mettre en image à l'écran. D'accord. Ça, c'est mon chèque d'abondance. Ça dit, je le fais à toutes les nouvelles lunes. Mm. Je reçois toujours, toujours, toujours ce qui est bon pour moi. C'est certain que j'ai pas gagné le million. Ouais, Peut-être que ça serait ma perte c'est de ça. gagner cet argent-là. Ben ouais. Alors, je prends ce que l'univers me donne. J'ai plus de lectures de tarot. Ouais, J'ai plus de personnes qui me demandent leur aide. c'est Je ça. reçois beaucoup plus d'argent que normalement je devrais en recevoir. Ouais. J'ai de l'amour à profusion autour de moi, des gens qui me donnent des cadeaux, c'est ça. Le chèque d'abondance, c'est ça. Parce que le C'est monde, pas il pense que, bâti. il pense que l'abondance, c'est de l'argent. Mais des Non, fois, c'est plus que l'abondance, ça. ça peut être invité chez des amis, avoir un bon Oui, souper, avoir un oui. cadeau de fleurs, avoir plein. L'abondance, c'est plein de choses. Puis c'est ça que le monde, je pense qu'il faut qu'il réalise. C'est que, premièrement, la plupart des gens sont dans l'abondance, mais ils ne le réalisent pas, ils ne remercient pas. Ils prennent les choses pour acquis. Puis, tu sais, c'est bien beau faire le chèque d'abondance, mais si tu arrives plein de cadeaux durant le mois, tu ne l'as pas Merveilleux. vu, tu n'as pas remercié, tu n'as rien fait, tu as dit ça n'a pas marché cette affaire-là. Là, ben peut-être récapituler le mois, qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça que les notes dans le petit cahier, c'est bien parce que, en fait, moi je suis quelqu'un qui est très bien aux États-Unis, puis il dit à tous les soirs d'écrire dans un petit livre, c'est quoi les miracles qui se sont passés aujourd'hui. Mhm. Des fois, c'est tout petit, des fois, c'est waouh, je me suis assis, tu sais, ça peut être, je me suis assis dehors, j'ai pu prendre du soleil, j'ai respiré une fleur, j'ai été marcher, j'ai vu des poules. Tu sais, c'est autant des petites affaires comme ça que des grosses, Vraiment. grosses affaires. Les gens s'attendent toujours à un gros miracle.
Puis oui, si ça arrive, un gros miracle, ben tant mieux. Si en ont, moi je pense que s'ils en ont vraiment besoin, ben ça va arriver parce que si tu es en détresse puis toutes ces choses-là, mais peut-être qu'il faut que tu perdes ta maison, peut-être qu'il faut que tu passes par là. Mais il faut Eh juste que, oui, c'est juste que oui, les souhaits sont souvent, tu sais, on donne est-ce que des rituels pour attirer l'amour, par exemple, ça c'est oui. intéressant. Bon, on peut en parler parce que Bon, attirer l'amour, c'est la majorité du temps, les gens demandent d'avoir un être cher, une personne dans leur vie. voilà, Bon. Moi, ce que je leur dis dans ce temps-là, écoutez, demandez donc votre complément, l'être qui va vous compléter, l'être qui va faire de vous une femme entière, à part entière c'est ça. ou un homme à part entière, Ouais, l'être qui vous convient. Il y a des rituels pour ça. c'est Moi, ça. en règle générale, j'en fais pas Non, de rituels comme ça parce que ça m'est rarement demandé. ok, Beaucoup de rituels de guérison, ouais, d'éloignement, ou ok, d'être capable de comprendre. Dans ce temps-là, je leur fais faire le rituel des petits papiers. ok, Parce qu'il faut commencer tranquillement par comprendre qu'est-ce qui va pas dans notre vie pour que ça y aille mieux. ok. Pourquoi j'ai pas de chum, moi? Hmm. Pourquoi est-ce que j'ai pas de mari, moi? Pourquoi j'ai pas d'enfant, moi? Regarde, commence par aller voir qu'est-ce qui se passe là dans tes vies antérieures. Hmm. As-tu fait des promesses que tu tiens aujourd'hui? Hmm. Est-ce que tu as dit quelque chose dans ton enfance? Ben, moi, je me marierai jamais, puis des enfants, j'en aurai jamais parce que j'en veux pas. C'est Ben, ça. si tu as dit ça, là, dans ton enfance, puis que tu étais convaincu Ouais, que ça arrivera pas, ben, regarde, attends-toi pas à en avoir, t'en auras pas, là. Tu sais, ok. tout est pensé, C'est tout conscience. s'en va dans l'univers, tout est réalisé à Hmm. partir du souhait, C'est d'une ça. demande. On dit, ah, j'étais enfant, je savais pas ce que je disais. Ah, ah, Ouais. t'as vu ta mère, par exemple, avoir des difficultés avec son conjoint, t'as Mhm. vu tes frères qui donnaient de la misère à leur mère, mais t'as dit, je veux rien savoir de ça. C'est ça. Résultat, ben, aujourd'hui, c'est ça, t'as juste ce que t'as demandé. Ouais. Mais Comment tu là, fais après ça, pour là, les savoir que ça rituels vient des de petits loin? papiers. OK, Oh oui, conte-moi le rituel des petits papiers. Ça peut être vraiment pour intéressant pour savoir les pour gens. les vies antérieures. Il Ouais? faut faire un rebirth. Ça prend quelqu'un qui est très OK. spécialisé, Ouais. quelqu'un qui est capable de te faire entrer en méditation, qui est capable de te faire voyager. Ouais. C'est pas n'importe qui est capable de faire ça. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça prend quelqu'un de très fort et de très puissant pour te ramener. Ouais. Puis rendu à un certain âge, c'est préférable de pas le faire. Il y a des jeunes qui peuvent le faire, 50, 55, qui sont encore capables. OK. Puis ils sont forts, puis ils sont puissants, mais à mon âge, moi, je le fais Non, non, plus. non. Mais Mais le rituel des petits papiers, c'est quoi au juste? ça aide. OK. Pourquoi les rituels des petits papiers? Dans le mois, là, Ouais. avant que tu te prépares pour la pleine lune, là, OK. parce que tu te fais de l'eau de lune, hein, aussi, Ouais, là, ouais, l'automne. quand Ouais. là-bas, tu as fait toujours ton eau de lune, Oui, hein. toujours. On va en Ben, parler. dans cette période-là, là, tu laisses traîner des petits papiers avec un crayon à quelque part, tout avoir un crayon à portée de la main. OK. Il t'arrive une idée, ah, oui, regardons ça, gars, mon comportement n'a pas été correct face à ça. Tu l'écris. OK. Ah, j'aurais pu agir autrement. Tu l'écris. Et mon Dieu, que je me suis fâchée pour rien. Tu l'écris. Puis quand la pleine lune arrive, à l'heure précise, parce qu'elle n'est jamais pleine très, très longtemps, maximum 2 minutes 45 secondes, qu'elle est vraiment pleine, là. Wow. OK? Alors, dans cette période-là, tu brûles tes petits papiers en les lisant sur une Hmm. chandelle blanche, puis tu laisses tomber le brûler dans un petit vase. OK. Puis quand tu as tout lu ça, consciente de ce que tu as fait, que tu veux changer des choses, après ça, tu jettes les petits papiers dehors. Va pas jeter ça dans les toilettes, dans la poubelle, là. Hmm. Tu prends tes petits papiers, puis tu jettes ça dehors Ouais. pour permettre à l'univers d'en prendre conscience. OK. Puis après, tu peux faire ton rituel de la pleine lune, prendre un bain, tu sais, puis faire des demandes en pleine conscience de ce que tu as fait. La Hmm. méditation, l'intériorisation, une belle petite musique douce, tu sais, te créer une belle ambiance de paix, là. Ben Puis ouais. là, tu fais ton petit rituel à la pleine lune, tu fais tes demandes. Tu veux avoir un amoureux? Ben, écris pas n'importe quoi. Ouais. Dame Lune, je me sens seule, accepterais-tu de m'accorder mon âme sœur ou de m'accorder mon complément? Hmm. Je me sentirais plus comblée. Si c'est bon pour toi, tu vas l'avoir. Si c'est pas bon, tu l'auras pas. C'est Ça ça. peut attendre bien du temps. Moi, j'en ai une, ça fait 8 mois qu'elle attend. Ah.
Mais quand elle était jeune, Elle a elle a souhaité. dit, quand elle avait 18 ans, elle a dit Ouais, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Puis c'est ça. résultat, aujourd'hui, elle n'a pas de chum, elle n'a pas d'enfant. Puis Ouais, ouais. Ben, c'est sûr que il faut faire, parce que je sais qu'il y a une phrase, Dame Lune, puis moi j'aime beaucoup ça, là, Dame Lune, puis à la fin, il y a une phrase aussi qu'il faut marquer. Mais ça, qu'est-ce qu'on fera? On le mettra dans la chaîne, on fera quelque chose d'autre là-dessus. Mais il y a une phrase oui, de remerciement aussi, que ça de soit à la gratitude. volonté. Oui, que ta volonté soit accomplie et non la mienne. Hmm, Et comme je le veux, ainsi soit fait. Ça dépend de de ta demande. c'est Ça ça. dépend du rituel que tu veux faire. Ouais. Si tu prépares tes chandelles, par exemple, pour un rituel, il y a une manière de les préparer, tes chandelles. Si tu veux, quel encens utiliser? Hmm, Moi, la sauge, j'utilise pas ça. non. Ni blanche, ni rien. Moi, j'utilise pas la sauge parce que si tu chasses une énergie de ta maison, tu chasses tout, là. Ouais. Les bonnes comme les mauvaises, là. Ah, c'est bon. Alors, la sauge, je l'utilise pas. Mais par contre, je vais utiliser le nag champa. J'en Encens. ai beaucoup, beaucoup de Hmm, sortes, là, bon. J'utilise beaucoup le benjoin, ouais. l'oliban, le Ouais. myrrhe, En fait, l'encens tu d'église. utilises les huiles, les encens sacrés qu'on donnait dans des Exactement. rituels de longtemps. Ça, Celle qui c'est est, vraiment même dans les huiles essentielles, là, c'est des huiles qui sont très hautes en vibration. celle qui est difficile à avoir, là, Ouais, c'est c'est difficile l'encens à avoir. d'église. Parce que c'est des résines, des Oui, bois, des choses qui sont super rares. Puis moi, j'adore ça parce que c'est les huiles. Moi, je les utilise en huile essentielle, je les mets sur moi, puis ça amplifie aussi l'effet de nos demandes. On va parler un petit peu de l'eau de lune parce que j'aime oui, beaucoup ça. Puis, vu qu'on est dans la lune aussi, parce que c'est un rituel que moi je fais, que tu m'as appris. Puis j'apprends beaucoup de choses avec toi aussi présentement. Fait que c'est bien je les pratique. Donc, parle-nous un peu de l'eau de lune. l'eau de lune, on fait ça à la pleine lune, alors on attend toujours que la lune soit dans le ciel. On prend de l'eau qui a été purifiée. Moi, j'aime beaucoup la passer dans un linge de fromage qu'on appelle là, les cotons Mhm. ajourés un peu là. Puis je passe mon eau là-dedans. Parfois, je vais prendre l'eau du robinet si j'ai pas le temps d'aller me chercher de l'eau au Mhm. magasin qui est embouteillée. Ouais. Mais là, embouteillée, comme je ne sais pas d'où elle vient, Mhm. je suis un petit peu réticente à prendre cette eau-là, Ouais. mais je la consacre avant. Alors, dans un autre moment, je vous montrerai comment la consacrer, Oui. OK? Mais je la passe dans ce linge-là. Là, toutes les impuretés qui sont dans l'eau restent prises dans le coton. Mhm. Ensuite, tu prends le coton, tu le plies et lui, tu peux le jeter ou l'enterrer. Tu fais ce que tu veux avec, là. C'est pas consacré. Puis ton eau, tu vas la porter dehors à la pleine lune. Ouais. Mais t'attends pas, t'attends que le soleil soit vraiment baissé, là. Ouais, ouais. Tu places ton pot là et tu laisses la pleine lune remplir ton eau d'énergie. T'as Mhm. pas besoin de mettre de sel de mer dedans, tu mets du sel de mer autour, peut-être pour empêcher les énergies négatives Ouais. d'essayer Si t'es dans d'entrer un dans l'eau. endroit que t'es pas sûr, des fois, Ce qui est intéressant avec l'eau de lune, tu peux faire un paquet de choses avec. Alors, c'est ça. tu la places sous la lune quand le soleil est couché, Ouais, à l'heure de la nouvelle lune. c'est ça. Si tu peux pas la mettre à l'heure de la nouvelle lune, c'est pas grave. Tu Ouais, peux attendre un peu en autant que la lune charge l'eau, mais tu vas chercher ton pot avant le lever du c'est soleil. ça. Ça, c'est Parce qu'il important. Je faut pas que l'oubliais, le moi, au début. soleil, Oui, oui, parce que là, ça devient, ça c'est marche ça. pas, là. Le Ouais. soleil va venir annuler les effets. Ouais. L'eau de lune, si elle a été purifiée, tu peux la boire. Ouais. Tu peux la mettre dans ton bain pour une purification complète ou le besoin d'être énergisé particulièrement parce que tu es fatigué ou Ouais. ton énergie est basse à cause des événements qui se produisent autour de toi, des mauvais mots qui ont été dits, Mm. qui t'ont marqué, qui t'ont blessé, ça peut aider. Tu mets des pétales de rose dans ton eau de bain. Tu peux Mhm. faire ce que tu veux. Mm. Tu peux putcher cette eau-là dans l'espace Ah ouais, aussi. ouais, ouais. Mais moi, je mets pas d'huile dedans. Je mets Non. rien. Je mets pas de parfum. Je Ouais, fais juste elle est déjà chargée de toutes les énergies c'est ça. nécessaires. Alors, je rajoute rien. Mais Mm. ce qui est plaisant, c'est que j'envoie de l'huile essentielle dans l'espace avant. C'est ça.
Là, j'attends que ça sente bon. Après, j'envoie mon eau de lune. Hmm. Et là, ça a une portée sur nous, là. Ouais. C'est presque pas descriptible à quel point on se sent bien après. Ouais, tu sais que c'est On a la le... mode, Oui, ça a l'air que c'est dans les grands oui, spas en Europe et un peu partout. Les vedettes d'Hollywood, ils appellent ça le moon water, et ils le adorent moon ça. water, le Ah, bain de lune. pour l'essayer, pour le faire à tous les mois, moi, je sens que ça m'accompagne, on peut dire. Ça C'est fait vraiment du bien. spécial. C'est le fun de le faire aussi, le rituel. Parce Oui. que, puis tu sais, tu parlais, on n'ira pas trop dans les rituels, puis tu sais, tu parlais qu'il y avait 2 rituels que tu aimais beaucoup, puis moi, je sais que j'ai fait un gros rituel avec toi pour la nouvelle année, puis je sais qu'il y en a, j'imagine. Peut-être nous parler juste de ces 2-là que tu aimes beaucoup, puis c'est quelque chose que les gens pourraient faire aussi, si c'est pas trop complexe. Tu nous diras Ben, après qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On finira avec ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur vie de tous les jours. Mais on va parler de tes 2 rituels qui sont tes préférés. pour celui de la nouvelle année, je préfère pas en parler. OK. Parce que lui, on le fait justement à la nouvelle année. Ouais, Là, on est loin de la c'est nouvelle ça. année. C'est ça. Hein? Ouais. Bon. Mais par contre, c'est un rituel que je peux expliquer plus tard. Ouais, on fera C'est que quand une on vidéo aura une là-dessus. autre réunion, Ouais, mais je te l'ai dit tout à l'heure, le rituel que je préfère, ouais. moi, c'est le chaman parce que c'est la fête des sorcières. Le Hein? Shaming qu'appelle? Le Est-ce que shaman, c'est Shaming? S-H-A-M-I-N, c'est M-I-N, Shaming. c'est l'Halloween Ah finalement. ouais, OK. C'est tout simplement, mais nous autres, ça se fait, on attire, on demande aux âmes de venir nous rendre visite. Hum, C'est un peu comme l'Halloween que vous connaissez tous, hum. sauf que pour nous, le chaman, ça va beaucoup plus loin que ça. On appelle les gardiens des tours, on fait le cercle de protection, on met tous les éléments sur l'autel pour nous aider à demander aux êtres chers s'ils veulent communiquer avec nous. On ne travaille jamais avec la planche Ouija. Attention, jamais, jamais, jamais toucher à ça. Non. On travaille beaucoup avec les chandelles, Hum. orange, rouge, vert. On utilise le noir seulement pour le chaman. La chandelle noire, tu utilises ça seulement pour le chaman. Ces célébrations-là sont importantes pour nous. Puis le Hum. Yule, ben, c'est comme Noël, si tu OK. veux. Nous C'est-tu autres, aux on mêmes célèbre dates? Noël. C'est-tu les mêmes dates? Non, c'est pas les mêmes dates. OK. C'est pas les mêmes dates, mais ça y ressemble pas mal. Le OK. 21 décembre, le Noël, c'est 21 décembre. Après ça, le 31 octobre, et ainsi de suite. Ça y ressemble pas mal, c'est pas mal pareil. Ouais. C'est pas mal pareil. Mais les rituels sont très différents. C'est Hum. certain que Halloween est fêté par les enfants aujourd'hui, hein? Ouais. Le monde, ils vont danser, ils C'est ça, s'habillent c'est pas en Harry pareil. Potter, ils font tout ça, mais Ouais, la magie est toujours là pareil. ouais, ouais. Parce que la magie est toujours là pareil, puis le chaman Ouais. est toujours présent. Puis ça, il faut faire attention quand on célèbre le chaman. Hum. Parce qu'on ne peut pas demander à n'importe quelle entité de venir, là. Hum. Mettons, par exemple, qu'on est 6, OK? Puis il y a quelqu'un qui a perdu sa mère dans l'année qui vient de passer. Si elle a besoin d'entrer en contact avec elle, ben, on se place tout ensemble, puis on demande la protection des entités supérieures, de veiller à ce que rien n'entre dans notre cercle, et ainsi de suite. Puis là, on peut Ouais. demander à la personne si elle peut venir. Ça peut Ouais. arriver qu'elle soit traversée. Si elle est traversée, qu'elle a pris le portail, puis qu'elle est traversée de l'autre côté, elle ne viendra pas. Ouais. Là, nous autres, c'est pour ça que ça nous prend quelqu'un qui est tellement habitué à Hum. ressentir les énergies pour savoir si c'est vraiment elle. Fini. Puis les inviter à une prochaine célébration Ah ouais. si le cœur leur en dit. Mhm. Tout Comme des ça, c'est amis. des... Comme des Oui, amis, c'est finalement. des amis. Ouais. C'est des amis. Mais C'est ce cette que j'aime. personne-là qui avait été invitée à assister, qui faisait partie d'une énergie particulière, elle n'est jamais revenue. Non. C'est triste. Moi, c'est vraiment, vraiment le côté que j'aime le plus, c'est vraiment le respect. Puis le Oui, respect et la gratitude, là, pour moi, je l'avais déjà, mais impliquer ça dans ma vie de tous les jours, euh, pour moi, c'est vraiment ça la magie, hein. C'est de oui. changer ton comportement, changer toutes ces choses. Puis oui, ajouter des rituels qui sont une célébration. Puis moi, j'aime ça, des rituels, c'est quelque chose
Tu prends le temps, tu t'arrêtes, tu t'allumes une chandelle, il y a des pierres qui viennent avec ça, il y a plein de choses on fera d'autres vidéos là-dessus, mais tu sais, c'est vraiment, vraiment ça. Puis je pense que moi, ma vision, c'est qu'on aurait peut-être un meilleur monde si tout le monde serait un peu magicien dans leur vie, puis adopter ces rituels, ces respects-là. Il manque de respect dans le monde là, de nos jours, là, Oui. c'est épouvantable. Là. Moi, je le remarque encore plus depuis que je suis vraiment, que j'ai des enseignements aussi. Je remarque les gens qui n'ont pas de respect, puis Ah. qui vont pas avec ces lois. C'est des lois qui sont incroyables pour moi. Quand je les ai lues la première fois, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est vraiment... Comment je vais faire pour tout faire ça, moi? Mais ça c'est se fait jour après jour, ouais, un jour à la fois. c'est ça. Les occasions se présentent et puis C'est ça. voilà, on est dedans. Faut prendre conscience de qu'est-ce qui se passe le matin quand on se lève. On fait aujourd'hui, ça va être une bonne journée, ça va bien aller. Je remercie avant que ça arrive, on remercie. Et avant que ça arrive, les choses, puis le soir, la même chose. Qu'on a eu une belle nuit, on va avoir une belle nuit, qu'on a des êtres qui sont là pour nous protéger. C'est pas juste des anges, c'est pas juste ci, c'est pas juste ça, c'est de l'énergie. C'est mon Non, frère qui pour terminer, parce qu'on va en faire d'autres, c'est super intéressant. Tu peux donner, pour quelqu'un qui commence, là, qui veut justement avoir un petit truc, comment on fait pour commencer, avec des conseils pratiques qu'on peut faire à tous les jours. Bon, commencez par vous acheter un beau cahier qui vous plaît, quelque chose de beau, là, que vous allez avoir du plaisir à écrire dedans. Puis vous achetez un crayon qui vous plaît particulièrement. Gâtez-vous, allez vous chercher ce que vous aimez, là, Mm. puis écrivez au fur et à mesure ce que vous voulez voir changer. Mm. Qu'est-ce que vous voulez voir changer dans votre vie? Vous n'êtes pas bien dans votre énergie, écrivez-le. Mm. Vous êtes bien, écrivez-le aussi. Mm. Vous avez reçu un bouquet de fleurs comme ça sans raison, écrivez-le. Remerciez. Écrire ils disent, il y en a qui vont dire, ben oui, ben ça ressemble à un agenda, là. Ça ressemble à un journal journalier ou Ouais, quelque ouais, chose du ouais. genre. Non, parce que vous allez déchirer à un moment donné ces petites feuilles-là. Ok. Vous allez les découper, puis ce qui est écrit, vous allez vous en servir pour les brûler. Mm. Quand vous allez faire votre rituel des petits papiers, Mm. c'est de cette façon-là que vous allez être capable de vous habituer. Au lieu de laisser traîner des petits papiers partout quand on a des enfants, c'est pas évident, hein? Ouais, Alors, avec un petit carnet, c'est beaucoup plus facile. ouais. Puis, on découpe ce qui est écrit. Puis, à la pleine lune, ben, on les brûle. Puis, Mm. c'est la façon, moi, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée. Comme moi, j'ai tendance, par exemple, à me fâcher. OK? C'est mon gros défaut. Ouais. Quand il y a quelque chose qui me dérange, je me mets facilement en colère. Ouais. Mais j'ai appris une chose, à respirer, à m'asseoir, puis à dire non. Mm. Ça sert à rien, on va régler ça autrement. Puis tiens, je prends une grande respiration, je me lève debout, puis je passe à autre chose. Puis j'ai réussi à contrôler de cette façon-là, mais je l'ai écrit des centaines de fois. Ouais. Je me suis fâchée pour rien. Tu sais, Ouais. ben, à un moment donné, des choses nous tombent sur les nerfs malgré nous, mais il faut apprendre à les contrôler. Je suis pas toute seule à me choquer pour rien, là. Non. Tu sais, on est une gang, là. Mais il faut dire que, à quelque part, les énergies négatives, les énergies qui sont pas fines avec nous, travaillent toujours contre nous, hein. Ouais. Et ils nous font du mal sans qu'on s'en rende compte. Mm. Mais c'est là qu'on apprend sans nuire ni faire de tort à personne. Et la personne à qui tu ne dois pas nuire ni faire de tort, c'est à toi-même. Mm. Il faut commencer par soi. C'est ça. Après, on passe aux autres. Ouais. Non, c'est des bons conseils parce que, en fait, ça va donner aux gens une première façon de changer leur vie. Tu sais, Oui. t'as pas besoin de faire des grosses affaires qui finissent plus, puis juste de prendre conscience, puis avoir le respect, puis pas se fâcher, parce que ça va arriver 3 fois, pas juste se fâcher, envoyer des... Parce que vraiment, c'est ça, les mauvais sorts, c'est une intention mauvaise, tu fais tchling, tu l'envoies, puis là, c'est pas bon, puis tu sais, le monde, il pense que la magie noire, c'est gros, puis c'est... Non, non, Oh ça non! peut être tous les jours, puis la magie blanche aussi, c'est la même affaire. L'intention, tu sais, tout est dans l'intention. Tu sais, c'est vraiment, vraiment faire attention à ça.
Et ben, écoute, Francine, je suis vraiment contente d'avoir que nous aies partagé un peu de ton savoir. Et on va en faire d'autres parce qu'on a la belle chaîne L'Âme Chimie que j'ai créée justement pour que on partage tranquillement à des gens qui sont sérieux ou qui veulent changer un peu, qui veulent apprendre un petit peu là-dessus. Puis je vous invite aussi à vous abonner parce qu'on va en faire d'autres. On va donner des astuces. Ça sera pas compliqué. T'sais, moi, j'aime ça que ça soit simple, que ça soit bien fait, puis que ça soit dans Là, ce l'art qu'on de a vivre. fait, là, ce qu'on a fait, c'est un survol. C'est ça. J'ai vraiment un survol. Ouais, Mais la prochaine fois qu'on se rencontrera, ça. si c'est possible, on mettra l'accent sur la Lune. Ouais, Pourquoi quelle sorte de lune, quand travailler avec telle lune, quoi ouais, faire à telle lune, c'est ça. et ainsi de suite. De cette façon-là, les gens vont déjà commencer à avoir une première partie Ouais, de la magie blanche, puis on pourra peut-être parler ouais, des lois puis des règlements, ouais, leur dire pourquoi, et c'est ainsi de ça. suite, la différence entre la magie blanche, la religion, parce que attention, c'est pas une question de religion, là. Ouais, C'est pas une religion, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre, c'est une façon de fonctionner dans notre aujourd'hui. ouais. C'est ça, la magie blanche. Ben, C'est pas une écoute, religion. on va avoir un canal magique. Oui, Canal oui, magique. On va l'appeler comme magique. ça. C'est pas TVA, c'est magique. Donc, je te remercie Oui, beaucoup, ça me fait Daniel, de plaisir. m'avoir permis de partager un petit peu mes petites connaissances là-dedans. Puis, à une autre occasion, on Oui, passera à autre on chose. va en faire d'autres, ça c'est sûr. Longue vie à toi et merci beaucoup. Puis on se voit très très bientôt. À À très, plus. très bientôt. Je À sais pas si on se plus. fait un signe.